Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il y a environ un mois, était rendu public le sujet du concours de ce jour. Comme chaque année, il donnait lieu à son lot de critiques en tout genre et tout un va-et-vient de considérations. Mais cette année, plus qu'à l'accoutumée, c'est à un véritable bal des faux culs et de sainte-nitouche auquel nous avons assisté. Prenez-en pour exemple ces réflexions que l'on a pu entendre. Les plus courtes? Bah, pour moi, ce sont les blagues. Répétez l'expérience avec un autre faux cul, ou une faux cul en l'occurrence, elle vous répondra: pour moi, les plus courtes, ce sont les jupes. À défaut d'avoir obtenu la réponse que je souhaitais entendre, j'aurais au moins appris une chose. Le CCA, ça mène à tout, même à la politique. Ainsi, dans ce milieu d'hypocrisie régnante, force est de constater que les avis divergent. Or, comme le disait si bien Pierre Desproges, diverge, c'est énorme. Mais bon sang, ce sujet ne vous choque-t-il pas? Suis-je donc finalement le seul à penser à autre chose? N'avez-vous donc rien remarqué? Je suis sûr que tu l'as vu. Coquine. Mais bien sûr, il manque un mot dans le sujet. Il est où le substantif? Pourquoi pas un sujet sans sujet, tant qu'on y est? Vous sauriez, vous, émettre une opinion sur une chose, sans que la chose ne soit elle-même spécifiée? Soit dit en passant, il aura fallu attendre le retour de la jante féminine à la tête de l'association organisatrice pour accoucher du sujet le plus obscène de l'histoire de ce concours. D'ailleurs, cher L3, au cas où vous souffririez d'une pénurie d'idées pour le concours de l'année prochaine, permettez-moi de vous soumettre d'ores et déjà une liste de sujets du même acabit. Les plus grosses ont-elles toujours le pouvoir? Faut-il coucher pour réussir? Voyant Monsieur Livet devenir livide, j'en resterai là. Je préfère vous l'avouer, je suis tombé sur un os. Immergé dans un état de consternation et d'essolement le plus total, je décidai alors de prendre ma plume pour adopter la posture qui est la mienne ici ce soir. La critique. Vous n'aimez pas les critiques? Pourtant, vous l'avez tous été au moins une fois. C'est tellement simple de critiquer. Alors oui, vous allez probablement me dire, la critique, c'est le French bashing ou le Dauphine batching. Mais au-delà de ça, le propre de la critique, c'est que ça peut porter sur tout. Ne critique-t-on pas le cinéma, le cirque, la politique? Mais pas seulement les clowns, je vous l'accorde. On peut également porter un jugement sur la cuisine, la musique, le travail. Toute action, toute parole de l'homme, tout meuglement, tout, je vous dis, tout. Cependant, ne vous méprenez pas à considérer cette dernière systématiquement sous son aspect péjoratif. La critique peut tout aussi bien être positive que négative. Étymologiquement, critiquer, c'est discerner. L'intérêt est donc de faire une analyse afin d'en tirer des conclusions. Mon éducation m'a toujours fait aimer les choses simples, sobres et synthétiques. Vous l'aurez compris, mon postulat de départ est une réponse par l'affirmative à la question qui m'est ici soumise. Samir Nasri, 27 ans de l'âge physique, a également en commun cet amour de la phrase simple, de la phrase percutante et synthétique. Tenez-en pour preuve sa réaction à l'égard d'un journaliste après que ce dernier ait qualifié, il y a 3 ans, son niveau footballistique d'assez faible. Au détour d'une belle anaphore sur un rythme ternaire,
Pleine de mélancolie, celui-ci lui avait alors rétorqué: va te faire enculer, fils de pute, va niquer ta mère. La maman du journaliste n'avait qu'à bien se tenir. On dit souvent que pour apprécier le fond d'une critique, il faut en enlever tout le superflu lié à l'émotion. Ici, en l'espèce, l'abondance de superflu nous fait toucher le fond avant même d'avoir compris qu'il s'agissait d'une critique. Je vous l'accorde, on reste donc un peu sur sa faim. Quoi qu'il en soit, ce faux pas ne restera pas dans les annales, encore que la maman de journaliste ne puisse peut-être pas en dire autant. Le fonctionnement de la critique est analogue à celui du marketing. N'êtes-vous donc pas plus tenté par le film qui a obtenu un bon jugement que celui auquel on attribue un qualificatif légumineux bien connu? La critique met en valeur un élément, ou au contraire, lui en enlève. On est bien d'accord, la critique n'a point besoin d'arguments pour persuader. Tel n'est pas le cas, dès lors qu'elle souhaite convaincre. La critique n'a en effet d'intérêt que si elle est éclairée par des arguments. Ça, Charles l'a compris. Charles, c'est l'individu lambda, quoique relativement cultivé. C'est probablement dû au fait que Charlie Hebdo. Il n'a certes pas la plus grande verve, mais c'est être convaincant et employer les mots qu'il faut. Il s'exprime, il écrit, il dit ce qu'il pense. Il critique, en somme. Il ne se préoccupe pas de savoir s'il en fait trop ou pas assez. À distance ou à bout portant, la critique reste sa meilleure arme. Celui qui sait donner, sait recevoir. Celui qui sait critiquer, saura l'être à son tour. Mais quand Charles s'exprime, celui qui l'a écouté et qui sait l'entendre, saura vous dire pourquoi il dit ceci, pourquoi il dit cela. Quand il s'exprime, Charles n'a pas de limite, tant il sait qu'il importe peu, qu'elle soit courte ou longue, quand la critique est bonne, quand la critique sonne, quand elle ne triche pas. Je vous remercie.